Bonjour à tous, aujourd'hui je fais l'essai de la Suzuki DL1000 V-Strom en version XT. Allez, c'est parti. Hop. Alors, mes premières impressions, les repose-pieds toujours contre les tibias, hein, comme tous les trails, il faut passer les jambes devant ou derrière, et j'ai la pointe des pieds qui touche le sol de chaque côté. Je mesure 1m72 et j'ai un entrejambe de 86 cm. Donc pour les petits gabarits, cette moto ne sera pas trop adaptée. Au niveau du buste, j'ai le buste droit donc et les mains déjà sur les poignets. J'aurais voulu un guidon un petit peu plus large, mais déjà là, ça ne m'a pas trop dérangé pour venir jusqu'ici. J'ai les bras tendus et j'ai le regard qui passe au-dessus de la bulle. Elle est en version basse parce qu'on peut l'augmenter en dévissant les 4 vis ici, la remontant, ou alors elle se pousse à 1, 2 et ça se désactive, tu vois, tu as d'écran. Voilà. Ah oui, là effectivement, le champ de vision passe à ce niveau-là. Allez, c'est parti, contact. Tu vois, sur le pot, il y a une sorte de... Voilà, il y a une sorte de clapet en fait qui tourne. Il y a une câblerie et quand on accélère, cette câblerie, elle bouge. Donc il doit y avoir une espèce de clapet dans l'échappement. Allez, c'est parti, première. Et là, je suis pas dans le bon sens de la marche. Là. Hop. Heureusement, ça braque pas mal. Voilà, c'est parti. Alors c'est vrai que pour la manœuvre, c'est une moto qui pèse 233 kg si je ne me trompe pas. Pour la manœuvre en statique, franchement si tu es petit avec des jambes qui touchent pas bien le sol, tu vas pleurer pour la manœuvrer. Donc elle fait bien son poids, je dirais même au ressenti qu'elle fait un peu plus. J'aurais bien dit un bon 250 kg tranquille. Mais par contre ce qu'il y a de bien, c'est qu'une fois que tu prends 4 km/h, 5 km/h, la moto devient un vélo. Elle se conduit facilement, il y a beaucoup de souplesse et c'est agréable. Parce que quand tu vois en statique comment elle est, je me suis dit mais comment elle va être au guidon? Et au final, au guidon, comme je te dis, c'est un vélo. Et elle met même en confiance. Hein. Les suspensions sont bonnes, ça filtre pas mal les contraintes. L'arrière, j'ai pas touché le réglage, ça rebondit un tout petit peu sur l'arrière. Mais sinon, au niveau absorption, c'est pas mal. Hein. Là, je suis dans une descente. Et ce qu'il y a de bien avec ce moteur, là, si je me mets en deux, voilà. Il y a un frein moteur qui est très très bon. Alors, je pensais que c'était dans ma tête, mais non, c'est pas dans ma tête. Il y a une variation de frein moteur. Il est possible qu'il y ait un clapet ou quoi. Et dans la descente, au même pourcentage, je passe de 34, 33, 32 km/h à 33, 34, 35 km/h sans changer de pourcentage. Et moi, je le sens au niveau du frein. Je sens que ça se libère et je sens que ça me refreine. Ça libère et ça me refreine. C'est vraiment cadencé, j'ai envie de dire. Et je pensais au début, bon, je me suis dit, c'est un peu dans ma tête. Là, je ressens le frein. Voilà. Et je redescends en vitesse. Et après, je remonte jusqu'à 35. Et je redescends jusqu'à 32. Bon, c'est rien, mais c'est qu'un petit détail. Alors, mes premières impressions. Là, j'ai une moto facile. Comme je dis, une fois qu'on passe les 4-5 km/h, elle se transforme en vélo. Et après, c'est du plaisir. Le moteur ne cogne pas. Si jamais il cogne, il va beaucoup prendre sur lui en fait. Ce qui fait que ça ne va pas te guingasser comme ça, comme certains moteurs. En dessous de 2500 tours minute, le moteur ne va pas aimer repartir. Après, c'est en fonction des rapports. En 2 et 3, il faudra partir au-dessus de 2005. En 3 et 4, il faudra repartir à 3000 tours minute. C'est un moteur qui ne va pas aimer les très bas régimes. On prend
il prend beaucoup sur lui et ça se ressent, hein. Moi, ce qui m'a surtout étonné, c'est le levier d'embrayage. Il est d'une simplicité. Ah, c'est du beurre, c'est du beurre. Et ce qu'il y a de bien avec les Suzuki, c'est qu'il y a une aide au démarrage. Oui, au démarrage, on peut dire ça. Quand tu embrayes, eh bien, il y a le régime moteur qui va monter pour pas que tu cales. Voilà, ça se fait de plus en plus comme système. Et Suzuki, ils ont ce système depuis un moment. Et c'est pas mal. Alors, ce freinage, ça donne quoi? Attention, hop. L'ABS intervient assez facilement quand tu le prends comme une brute, le frein. Et sinon, hop, elle s'enfonce pas mal quand même. Ouais, elle s'enfonce pas mal. Elle ne garde pas une assiette stable. Elle plonge pas mal. Ce que j'aime beaucoup aussi avec les Suzuki, c'est qu'ils ont une boîte précise. Les rapports passent facilement, sans forcer, et tu sens que c'est précis, quoi. L'écran s'enclenche bien. Ah ouais, c'est pas mal. La boîte est vraiment bien. Le freinage est dosable. Et vraiment, quand tu la grippes, poum, elle s'enfonce. Mais sinon, le freinage est super dosable. Et bien puissant, hein. Il fonctionne bien, hein. L'arrière, ça donne quoi? Ouais, bon, l'arrière c'est un ralentisseur, ça va. Ouais, sans plus, ouais. Je sens comme un blocage au niveau du levier. Ouais, donc c'est un ralentisseur. Rien de plus, ça va te servir à te prendre un virage. Voilà, ça va bien t'aider à prendre ta courbe. Mais sinon, faut pas compter sur lui pour t'arrêter la moto, quoi. Ah, comme souvent d'ailleurs, hein. Allez, pendant que j'y pense, je vais me faire un petit 0 à 100. 3, 2, 1. Elle se place bien et elle suit bien sa trace. J'ai pas l'impression d'être sur un 1000, hein. La tenue de route est pas mal du tout, hein. Les pneus me mettent bien en confiance. J'ai une roue de 17 à l'arrière et 19 à l'avant. Et je la sens bien. Ouais, je la sens bien. Ouais, je la sens bien fixée au sol, ouais. Pas soudée au sol, mais bien fixée au sol quand même. La moto ne tangue pas. C'est vraiment quand tu vas la malmener qu'elle va un peu plus être molle, si je peux dire. Mais bon, un trail en principe, tu l'achètes pas pour ça. Tu l'achètes pas pour le mettre en travers. Enfin, ça dépend qui, tu vas me dire. Mais si c'est que pour balader, tu la feras pas saucissonner. Le frein moteur, hein, c'est vrai que c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout ce frein moteur. Elle change d'angle vraiment facilement, hein. Tu en fais ce que tu veux de la moto en fait, hein. Une fois que tu la connais bien, je pense qu'il y a moyen de bien jouer avec, un peu comme un supermoto, hein. Tu as de quoi rendre certains motards malades, hein, sur des routes sinueuses, hein. Ouh, les réparations de goudron, elle n'aime pas ça. Ouh, qu'elle n'aime pas ça. Comme beaucoup de pneus d'ailleurs, hein. Mais là, ouais, ouf. Là, ça me met pas en confiance, hein. La vache, fais voir. Waouh. C'est comme si tu avais un peu d'huile. Ouh, ça. Attends, je vais te trouver une autre as. Ça y est, regarde. Attention.
Ouh, oh, oh, oh là là, ouf, ouh, aïe, 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 aïe. Un petit peu comme le même ressenti que j'avais sur la Triumph, la Scrambler. Ah ouais, vraiment pas en confiance, hein. Ça met pas du tout en confiance. Après, pour ceux qui savent gérer, c'est assez rigolo, mais bon, c'est rigolo 5 minutes quoi. Alors, j'ai envie de vous parler de ce moteur, évidemment, parce que c'est un test. Eh ben, le moteur, il n'est pas très impulsif, si tu veux. Je m'attendais vraiment à beaucoup plus de niaque. Tu vois, j'avais plus de... Alors, j'ai aimé la V-Strom 650. Je l'ai adoré, cette moto. Dans le mid-size, je pense que c'est ma préférée en termes de performance, confort et facilité. C'est vraiment une moto que j'ai adorée, la V-Strom 650. Et la V-Strom 1000, je me suis dit, oh là là, je vais me faire arracher les bras et il va y avoir beaucoup d'impulsion à partir de 6000 tours. La moto va pas mal partir. Et bien au final, on est sur un moteur très linéaire. Coupleux, certes, agréable, ok, mais très linéaire. Tu vois, là je suis à 3000, j'accélère, bon, elle prend les tours généreusement, mais il n'y a pas d'impulsivité quoi. À 6000, elle ne se réveille pas en te tirant à mort, non, non. Et même si je me mets en deuxième, je vais partir, attention, je pars après le virage là, en deuxième à bloc. Voilà, ben, le moteur monte généreusement, mais il n'y a pas vraiment pas de peur à son guidon, hein. Tu te dis pas, oh là là, je vais partir dans le décor, je vais perdre le contrôle. Non, non. Pour quelqu'un qui n'a jamais roulé un 1000, il va dire, waouh, c'est impressionnant, je veux dire. Mais pour quelqu'un qui a l'habitude de cette gamme de motos, d'essayer des moteurs très coupleux, le moteur est coupleux, certes, mais comme je dis, il ne te fera pas peur. Mais pour quelqu'un qui veut un moteur agréable pour les balades, en duo, quoi que ce soit, c'est pas mal du tout. C'est pas mal. Parce que d'accord, il t'arrache pas les bras, mais il fait le taf. Et il le fait avec générosité quand même, hein. Il ne rechigne pas, hein. C'est pas un veau, hein. Ça fait que 100 chevaux, exactement, hein. C'est pas un 150 chevaux, d'accord. Mais bon, ils y sont quoi, hein. Les 100 chevaux, ils y sont sans problème. Ça vibre pas mal, hein. Tout l'ensemble vibre pas mal. Mais toi, en tant que conducteur, c'est filtré. T'as pas beaucoup de vibrations qui t'arrivent dessus. Les rétroviseurs, ils sont horribles, d'accord. Ils sont carrés, vraiment des rétroviseurs des années 80, on va dire. Mais ils font le taf. Ils font bien le taf d'ailleurs, hein. C'est des beaux écrans. J'ai le bras, je vois ici le bras. Tout le reste, c'est la rétrovision. La bulle, quand je la pousse, je sens que je suis beaucoup plus protégé. Alors déjà, comme je ne suis pas grand, je suis pas mal protégé derrière cette bulle. Mais dès que je la mets au plus loin, je suis encore plus protégé. Après, est-ce que les grands, comme mon pote John qui fait 1m90, est-ce que lui aurait des turbulences dans le visage? J'ai envie de te dire oui. Donc, pour les très grands, il faudra mettre une bulle un peu plus haute ou alors un déflecteur. Bon, ben pour conclure, je me sens, au niveau de position, je me sens assez haut. Donc j'ai vraiment ma vision, mon champ de vision qui passe au-dessus des voitures classiques. Donc comme je disais, on a une moto facile, confortable. Les suspensions fonctionnent très très bien, c'est très confortable. À l'arrière, ça rebondit un tout petit peu, mais ça va. Le freinage est très dosable, un petit peu spongieux le levier au premier abord. Et après, dès que tu serres, bon ben voilà, il y a beaucoup plus de franchise qui arrive. Le levier d'embrayage, c'est de la crème. Le moteur, très confortable. Manque un petit peu de patate pour certains, mais pour la moyenne de ceux qui achètent ça, ça les ravira, je pense. La consommation moyenne est de 6,5 litres au 100. Pas mal pour un 1000, hein. Voilà. Le couple généreux. Je pense que pour la balade, c'est le top. Si jamais tu veux t'amuser un petit peu, la chatouiller, elle n'est pas du tout contre. Et même, je vais te dire, si tu prends confiance et que tu la connais bien, il y a moyen de la conduire un petit peu en mode super mode. Quoi d'autre? La selle est confortable. Depuis tout à l'heure, je ne sens pas de problème particulier. Je ne sens pas qu'elle va me fatiguer. Elle est légèrement ferme, hein, par contre. Elle est assez épaisse. Mais l'assise est bonne. Les cale-pieds sont en avant. Tu vois, il n'y a pas d'écran TFT
plein d'options de partout. Tu as 3 boutons en gros pour gérer toute la console. Et c'est hyper facile, hyper intuitif. On ne s'embête pas avec les assistances par-ci, par-là. Non, non, il y a Traction Control ABS. Il n'y a rien d'autre. Voilà. Et ça, pour les gars qui veulent un petit peu plus retrouver de motos à l'ancienne, dans leur conception, eh ben, ça les ravira. Il y a une petite prise 12 volts pour charger le GPS ou le téléphone. Mais vraiment, pour ceux qui ne veulent pas s'embêter avec un suréquipement d'électronique, de réglage des suspensions en tout genre, de cartographie, non, non. Ceux qui achètent la V-Strom, ils sont loin de tout ça. C'est de la simplicité, tu prends, tu démarres, tu roules. Les protections de main sont bien. Bah là, comme je suis sur la version XT, c'est des jantes à rayons, il y a les crash bars, les protections de main, les phares additionnels, la béquille centrale. Voilà. Bon, bah, je remercie à nouveau la concession Axe Moto à Toulon, qui ont toujours été au top avec moi. Merci à eux, c'est vraiment cool. Si tu me découvres, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à la prochaine pour un autre essai. Ciao!